Entreprises, particuliers, collectivités locales, nos émissions de gaz à effet de serre sont en grande partie responsables des dérèglements climatiques. Réduire ces émissions est urgent pour limiter à 2 degrés le réchauffement d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Car au-delà de ce seuil de 2 degrés, les conséquences pourraient être aussi dangereuses qu'irréversibles. Pour limiter notre empreinte carbone, de nombreuses solutions existent. Transport doux et raisonné, alimentation locale et de saison, contrat d'énergie verte, recyclage, maîtrise de l'énergie. Malgré ces efforts, il subsiste des émissions de carbone incompressibles. Elles peuvent être compensées volontairement à travers le soutien de projets économes en gaz à effet de serre. Ces projets sont le plus souvent menés dans les pays en développement. Diffusion de foyers améliorés, utilisation de digesteurs à biogaz, préservation des forêts, valorisation d'ordures ménagères. Ils apportent des bénéfices socio-économiques aux populations locales qui demeurent les plus vulnérables et les premières touchées par les conséquences des changements climatiques. Ces projets de compensation peuvent aussi être mis en œuvre dans des pays industrialisés comme la France. Dans ce cas, ils doivent être validés par l'État. Les émissions de CO2 évitées par rapport à un scénario de référence sont alors converties en crédits carbone qui sont achetés volontairement par les entreprises, les particuliers ou les collectivités locales. La compensation carbone n'est pas suffisante pour préserver notre climat. Elle vient en complément d'actions de réduction à la source de nos propres émissions de CO2 et constitue un outil au service de la transition écologique et de la solidarité internationale.